Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mardi. Ce soir, nous avons direct avec la sœur la sœur Laure, pardon. Nous sommes invités à être connectés à 22h heure de France, 21h heure de Londres. Que le Seigneur nous bénisse. Entre-temps, nous sommes en train de continuer Ézéchiel 37, à partir du verset 11. Il me dit, « Fils des hommes, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris là-dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph. Bois d'Éphraim et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je répandrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraim et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit que dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Amen. Fils de l'homme, les eaux desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc, ainsi parle le Seigneur. Les eaux dont Ézéchiel a prophétisé ont retrouvé la vie. Et ce que nous avons lu hier, la parole de Dieu nous dit, toute une armée d'Israël, toute une armée de l'Éternel se sont constituées. Tu vas comprendre que nous sommes en train de parler ici en esprit. Nous ne sommes pas en train de parler de la chair. Le Seigneur est esprit et ceux qui le servent doivent le servir en esprit et en vérité. Nous voyons beaucoup de personnes qui marchent, mais en esprit, la personne est déjà morte. Beaucoup de situations qui vivent, mais en esprit, il n'y a plus de vie. Nous voyons l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur, nous ne comprenons pas. Alors je viens t'annoncer la parole de Dieu, de l'Éternel, pour te dire que la chair, c'est là l'aspect extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce que le Seigneur voit. Quel est l'état de ton esprit? Est-ce ton esprit en vie ou ton esprit est mort? Peut-être que tu as une apparence d'une personne qui est bien, mais ton esprit n'est plus connecté avec le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous servons le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons le chercher en esprit et en vérité. Est-ce que ton esprit vit? Est-ce que ton esprit est en communication avec l'Éternel? Ou c'est seulement ton corps qui va à la cellule? Ou c'est seulement ton corps qui va à l'église? Tu vas me dire, mais comment mon esprit va-t-il vivre? L'esprit vit par la parole de Dieu. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, est-ce qu'elle te procure une certaine rassurance que tu as la foi et que tu peux surmonter les difficultés?
Es-tu en mesure de prier pour que les situations changent? Es-tu en mesure de voir la gloire de Dieu? Bien-aimés, nous adorons un Dieu qui est esprit. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pour que tu commences à être connecté en esprit avec Dieu, il faut que tu commences à le voir comme étant esprit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu commences à réaliser en esprit que tu es en train de surmonter les difficultés, quand tu commences à réaliser que tu dois grandir en esprit, le Seigneur va te faire vivre en esprit et tu vas commencer à voir l'envie de prier en esprit, l'envie de parler en esprit, l'envie de marcher en esprit. Le message, c'est pour t'encourager de commencer à vivre en esprit. L'Esprit de Dieu est prêt à t'amener sur d'autres dimensions. Es-tu prêt à recevoir l'Esprit de Dieu? Es-tu prêt d'être réanimé par l'Esprit de Dieu? Pas la chair, mais l'Esprit de Dieu qui va faire la différence dans ta vie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'apporte la paix dont tu as besoin au nom de Jésus. Amen. Prie pour que le Seigneur vivifie ton esprit et que ton esprit vive. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que ton esprit nous vivifie, que ton esprit nous aide à surmonter les difficultés, que ton esprit nous fasse grandir. Dans le nom de Jésus. Amen. Fais cette prière le matin, à midi et le soir. Et n'oublie pas, ce soir, nous sommes sur Facebook avec Maman Laure. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.